Tout ce qui brille n'est pas fait d'or et toutes les offres d'agences immobilières ne sont pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Tu veux savoir ce que les agents immobiliers nous cachent? Voici quelques-unes des astuces que tu devrais connaître avant de louer ou même d'acheter une nouvelle maison. Parmi les astuces des agents immobiliers, il y a les objectifs grand angle des appareils photo. En effet, ces objectifs permettent d'agrandir virtuellement l'espace et de donner l'impression qu'une pièce minuscule est beaucoup plus spacieuse. Il suffit de taper dans Google « Objectif grand angle pour la photographie immobilière » pour tomber sur un grand nombre d'offres. Ainsi, les agents IMO ne manquent jamais l'occasion de donner un aspect plus spacieux aux biens qu'ils doivent vendre. Nous aimons tous les photos de haute qualité et elles sont certainement attrayantes. Mais dans le cas des photos de biens immobiliers en ligne, il est préférable de s'attarder sur les offres avec des photos de moindre qualité. Le risque est de se laisser emballer par ces belles images, puis d'être déçu en voyant le bien dans la réalité. Et oui, en 2023, même un appartement peut faire l'objet d'une belle arnaque. Alors, attention! Les photos d'appartements en ligne ne se limitent pas à cela. Il arrive que des agents photoshopent carrément des meubles sur les photos. Par exemple, la pièce est vide, mais sur les photos, tu peux voir un joli canapé, une table basse, etc. Parfois, les agents immobiliers font cela pour visualiser ce que tu pourrais faire de l'appartement si tu le louais ou l'achetais. Donc, si tu tombes sur un appartement meublé en ligne, n'hésite pas à poser quelques questions supplémentaires à l'agent immobilier. Sinon, la différence entre tes attentes et la réalité risque bien d'être importante. Certaines choses peuvent sembler propres et parfois, les taches peuvent être tout à fait invisibles, comme sur des tissus plus sombres par exemple. L'agent immobilier peut essayer de te persuader que ce canapé est tout neuf, mais si tu as des doutes, il y a une astuce qui peut t'aider. Utilise un détecteur à lumière noire. Il peut t'aider à repérer les taches, les punaises des lits et bien d'autres choses indésirables pendant que tu inspectes l'appartement. Il existe de nombreuses options abordables en ligne, comme celle-ci. S'il y a beaucoup de boiserie dans l'appartement, c'est très bien, car c'est un matériau naturel et en plus, ça fait chic. Cependant, tout bois peut avoir ses défauts cachés, comme un niveau élevé d'humidité par exemple, qui peut entraîner toute une série de conséquences désagréables, comme des moisissures. Pour s'assurer que le bois de l'appartement n'a rien de suspect, il peut être utile de vérifier le taux d'humidité à l'aide d'un outil spécial, comme cet humidimètre pour bois. Il permet d'identifier les problèmes cachés et de s'épargner des réparations potentiellement coûteuses. Parfois, les agents immobiliers s'appuient davantage sur la psychologie que sur des astuces ingénieuses. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous prêtons attention lorsque nous nous trouvons dans un nouvel endroit. L'odorat est étroitement lié à nos émotions en général, et nos émotions sont étroitement liées à nos dépenses. Une expérience a été conduite pour tenter de comprendre comment les odeurs influençaient le comportement des acheteurs potentiels. Les chercheurs proposaient 3 options au cours de l'expérience. Aucune odeur, une odeur simple et une odeur plus complexe. Pendant 18 jours, ils ont observé les clients dans un magasin de décoration d'intérieur. L'étude a montré que les 100 clients qui avaient fait leurs achats dans un magasin avec une simple odeur d'orange avaient dépensé environ 20% de plus que d'habitude. Tu vois où on veut en venir ? Cette astuce olfactive peut également être exploitée dans le domaine de l'immobilier. Le logement que tu visites est peut-être un peu miteux et pas aussi chic que tu le souhaiterais. Mais si l'odeur qui s'en dégage est plaisante, tu es susceptible de percevoir inconsciemment cet appartement comme un endroit agréable. Les agents immobiliers en sont donc parfaitement conscients. Ils utilisent parfois des diffuseurs et d'autres objets pour embaumer l'endroit et le rendre plus attrayant. Mais attention, un parfum artificiel ou franchement capiteux peut être là pour couvrir quelque chose de désagréable, comme des relents d'égout. Burk! Supposons que l'odeur du diffuseur dans l'appartement soit si forte qu'elle te rende méfiant. Dans ce cas, il est préférable de l'examiner de plus près pour t'assurer que l'agent immobilier a simplement abusé du parfum et qu'il n'y a aucun vice à couvrir ou à dissimuler. Il peut être difficile de tout contrôler à l'œil nu, mais heureusement, de nombreux appareils disponibles sur le marché font le sale boulot à ta place. Un détecteur de moisissures peut s'avérer utile, mais ces appareils ont aussi de nombreuses autres applications. Par exemple, celui-ci est capable de détecter et d'afficher l'humidité environnante pour aider les utilisateurs à mieux cerner la situation. Il permet également de surveiller et d'afficher en temps réel la concentration de dioxyde de carbone par mètre cube. Impeccable!
Parfois, tu n'es pas seul lorsque tu visites un appartement proposé par ton agent immobilier. Et si on te disait que les acheteurs qui sont venus visiter ce même appartement sont peut-être bidons? Ces gens sont bien réels, mais ils n'ont aucune envie d'acheter cet appart. Selon toute vraisemblance, il peut s'agir de faux visiteurs. Des gens censés créer l'illusion d'une concurrence en vue d'acquérir ce bien. Le véritable but de leur présence est de susciter un intérêt immédiat. Ainsi, l'acheteur potentiel doit se décider plus rapidement pour ne pas manquer cette occasion. Il ne négociera donc pas un prix inférieur et sera en quelque sorte poussé à signer les documents le plus rapidement possible. Une maison européenne moyenne peut survivre jusqu'à 400 ans, car elle est le plus souvent faite de briques. Aux États-Unis, au contraire, de nombreuses maisons ont une charpente en bois, ce qui signifie qu'elles ne dureront pas aussi longtemps et qu'elles nécessiteront des réparations constantes. Les maisons en bois sont courantes aux États-Unis, en raison de l'abondance de forêts. Mais il y a un inconvénient, ce bois est extrêmement vulnérable aux infestations. Les insectes en somme. Si certains agents immobiliers sont honnêtes quant aux problèmes potentiels, d'autres préfèrent taire cette information. Mais il y a quelques signes qui peuvent montrer que la maison a été infestée. Tout d'abord, tu vois ces petits trous de la taille d'une épingle dans les murs? C'est un signal d'alarme. Il en va de même pour la peinture qui s'écaille et les planchers qui grincent. Reste aux aguets. Certaines maisons peuvent avoir une mauvaise réputation. On parle ici de biens marqués du sceau de l'infamie. Ces maisons sont associées à des événements tragiques. Il peut s'agir de crimes, ou peut-être murmure-t-on que la demeure serait hantée. Même si tout ceci relève de la rumeur, cela éloigne les locataires et les acheteurs. Le truc, c'est que les lois varient selon les pays en ce qui concerne l'obligation pour le vendeur de divulguer un tel stigmate ou non. Les agents immobiliers peuvent également choisir de ne pas révéler cette information. Méfie-toi donc si une maison que tu prévois d'acheter est beaucoup trop bon marché. Il s'y est peut-être passé quelque chose que tu ignores. Les détails sont importants, surtout lorsqu'il s'agit d'acheter un bien aussi coûteux qu'une maison. Malheureusement, certains agents immobiliers ferment sciemment les yeux sur des détails qui pourraient s'avérer essentiels. Par exemple, ils ne mentionnent jamais une fissure occasionnelle dans les murs. Si certaines d'entre elles sont insignifiantes et apparaissent en raison de problèmes thermiques ou d'humidité, d'autres, appelées fissures d'affaissement, peuvent être très graves. Voici comment on peut savoir si une fissure découle d'un affaissement. Elle apparaît à un angle de 45 degrés, elle est dentelée et elle est généralement plus large dans sa partie supérieure. Tous ces signes indiquent que le bâtiment est en train de s'affaisser. En ce qui concerne les structures plus récentes, elles ne sont pas parfaites non plus. Autrefois, la construction d'une maison prenait plus de temps, mais le rythme de construction a considérablement changé. Cela a évidemment influencé la qualité des maisons récentes. Même si tu choisis une maison toute neuve, tu dois toujours être sur le qui-vive pour t'assurer que celle-ci ne va pas s'effondrer d'ici quelques années. La prochaine fois que tu iras visiter une maison, assure-toi que les briques ne soient pas en mauvais état, que la charpente ne soit pas défectueuse et que les escaliers soient bien fixés. Il ne faut pas non plus se laisser séduire par un design fantaisiste. Un bon concepteur peut créer une maison épatante avec les matériaux les moins chers, mais une telle bâtisse ne durera pas longtemps. Il est plus sûr d'opter pour un design plus simple, de bonne qualité et d'y apporter sa propre touche artistique au moment de l'aménagement.